Nous allons lire, Val et moi, le communiqué de la coordination des intermittents et précaires. À nos soi-disant soutiens, à vous, les gardiens et gardiennes des temples de culture que nous occupons. Nous ne sommes pas dupes des manœuvres de certaines et certains d'entre vous visant à faire partir ces occupantes, ces occupants que vous trouviez depuis le début gênants. Il vous était impossible de le dire haut et fort il y a quelques semaines. Cela n'aurait pas été politiquement correct de ne pas au moins faire semblant d'accepter d'être occupé par des gens de culture. De ne pas au moins signer un texte disant « Bien sûr, je soutiens ». Il vous est toujours délicat aujourd'hui d'appeler la police pour faire évacuer par la force un lieu que vous-même prônez comme un lieu de parole, d'émancipation, d'intelligence collective, un lieu que vous défendez comme essentiel pour notre démocratie. Alors, comment faire partir, sans en avoir l'air, ces indigents qui créent du commun, des débats, des agoras, qui refont politique ensemble dans ces lieux publics dont vous pensez être les propriétaires bailleurs? Parce que oui, nous savons que notre présence vous est insupportable. Vous avez bien compris que les occupations ne sont pas composées uniquement d'intermittents du spectacle. La présence d'intermittents de l'emploi, de chômeurs, de précaires vous répugne. Cette précarité, vous voulez éventuellement bien en faire sujet dans vos spectacles, mais la côtoyer sur votre lieu de travail vous fait peur. Et si ces précaires contaminaient nos brillants artistes? Vos propos sous-entendus sont tout simplement obscènes et inhumains au regard de la situation de pauvreté que subissent 10 millions de personnes. Nous savons que certaines directions accordent leur stratégie et profitent de la situation pandémique pour confisquer la démocratie, menacés d'expulsion par la police sous couvert d'une demande de la préfecture, puis renégocier en se faisant passer pour des sauveurs qui autorisent au moins une occupation en journée. Vous invoquez des motifs fumeux et incohérents. Réduire le nombre d'occupants et d'occupantes autorisés au prétexte que le lieu est une institution publique, quand sont évidemment et heureusement maintenues des résidences sans limite du nombre d'artistes et de techniciens en présence. Fondez vos arguments démonstratifs en brandissant vos complicités. Vous savez, là-bas, ça se passe comme ça. Heureusement, j'ai pas mes lunettes. Heureusement, vous ne vous comportez pas toutes et tous comme cela. Nous savons maintenant qui sont celles et ceux qui ont encore une once d'audace et de courage politique malgré leur position délicate. Pour les autres, sachez bien que vos conspirations ne font que nous unir davantage et que nos occupations et actions pour obtenir des droits sociaux pour toutes les chômeuses, chômeurs, intermittentes du travail et de l'emploi discontinu ne connaîtront pas de pause. Ce que nous défendons avec tous et toutes, pour toutes et tous.